Eh bien bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci nous allons travailler sur... excusez-moi c'est mon chien. Hein. Nous allons donc travailler sur l'organisation de sa recherche dans une semaine. C'est-à-dire comment allons-nous prévoir les actions à mettre en place tout au long de la semaine, puisqu'une recherche d'emploi, je le dis et je le redis, ça ne s'improvise pas, ça s'organise. Et tout comme on peut organiser son agenda quand on travaille, ou comme on peut prévoir toutes les actions à mettre en place quand on organise ses vacances, on va déjà repérer où aller, combien ça va coûter, combien de temps on va rester, etc., etc. Donc on organise son planning. Dans le cadre de sa recherche d'emploi, on fait pareil. On va prévoir dans la semaine des temps que l'on va consacrer à sa recherche d'emploi et on va s'y tenir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si la voisine vient sonner pour prendre un café et que ce jour-là, on a prévu de faire ses relances téléphoniques, on propose à la voisine de revenir à un autre moment. C'est vrai que c'est compliqué parce que on a tendance à tout remettre au lendemain en se disant j'ai le temps, je le ferai demain. Et la semaine passe et au final, on n'a rien fait. Donc, d'où l'importance de planifier sa semaine. Donc, vous allez trouver donc sur le site qui va donc s'afficher dans le coin, CV à la pluie, le document qui s'appelle Gérer sa recherche d'emploi. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure et vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Voilà, je vous retrouve donc tout de suite pour vous montrer ce document. À bientôt. Donc voilà, dans votre barre de recherche, vous tapez CV à l'appui. Hop, je vais y arriver. Vous prenez bien celui avec l'extension Imon Site, c'est l'hébergeur. Vous arrivez donc sur le site. Vous allez dans comment gérer votre recherche d'emploi, outils à télécharger. J'organise ma recherche d'emploi. Et là, vous allez prendre la recherche d'emploi, un travail à temps plein. Voilà, donc là, c'est un petit document que je vais aussi vous présenter et qui, en fait, fait le déroulé de tout ce qu'on doit mettre en place dans le cadre d'une recherche d'emploi. Donc la première chose qu'on vous explique, c'est qu'effectivement, il faut que vous fassiez avoir la définition du poste que vous recherchez. C'est quel emploi je souhaite occuper, mais c'est également est-ce que j'ai un secteur privilégié, est-ce que je me suis fixé une rémunération minimum ou maximum, enfin maximum jamais, mais minimum, où est-ce que je peux aller travailler, donc quelle est ma mobilité. Donc c'est vraiment prendre en compte plusieurs éléments pour définir son poste et ses critères de recherche. On construit ensuite ces outils qui seront directement en lien avec le poste que l'on recherche. Donc on adapte son CV au poste cherché. Et également sa lettre de motivation que l'on va adapter dans le cadre d'une réponse à une offre d'emploi. On va l'adapter à l'offre. Donc une fois qu'on a construit ces outils, qu'on a défini son poste, on peut se mettre en recherche active. De deux façons. Où on explore le marché ouvert, c'est recommandé quand même, même si c'est pas celui qui est le plus porteur. Mais le marché ouvert, qu'est-ce que c'est? En fait, ça concerne toutes les offres qui sont visibles sur le marché du travail, donc toutes les offres qui sont publiées. Celles de chez Pôle emploi, sur tous les sites de recherche d'emploi, dans les médias, donc les journaux, etc. Donc ce sont toutes les offres qui sont accessibles à tous et à toutes et qui sont donc visibles. Mais on a également un marché caché qui représente 80% des postes pourvus. C'est un marché très important. Qu'est-ce que le marché caché? C'est celui qui n'est pas visible. Donc ce sont souvent toutes les offres que l'on peut avoir par son réseau, d'où l'importance d'activer son réseau. Les gens qui sont en poste et dans l'entreprise, on apprend qu'on a besoin de quelqu'un. C'est comme ça qu'on a accès aux offres. Ce sont les offres également que l'on peut trouver sur les sites des entreprises directement. Il faut aller les chercher. Ou alors, c'est aussi toutes les candidatures que l'on envoie de façon spontanée. Il n'y a pas forcément d'offres publiées ou de besoins, mais on envoie une candidature. Et c'est généralement aussi une démarche qui est porteuse d'emploi.
Voilà, donc on explore bien les deux types de marchés ouverts, cachés. Il est important également dans le cadre de sa recherche de suivre ses démarches. C'est-à-dire, quand on a envoyé une candidature, on ne la laisse pas aller dans la nature. On envoie sa candidature et si on n'a pas de réponse sous 10 jours, on fait une relance téléphonique, on appelle l'entreprise. Bon, généralement, on va tomber sur la secrétaire, mais voilà, on demande, on explique, hein, voilà, j'ai fait une candidature pour tel poste il y a tant de temps. Je voulais savoir si les candidatures, les recrutements étaient toujours en cours ou s'ils étaient clos, etc. Donc vous, ça vous permet de savoir aussi où vous en êtes et de ne pas attendre une éventuelle ou hypothétique réponse de l'employeur alors que le poste a été pourvu. Ou dans un autre contexte, ça vous permet aussi de savoir que vous n'avez pas de réponse, mais que malgré tout, l'employeur n'a toujours pas pris sa décision et ça vous laisse toutes vos chances également pour être recruté. D'où l'importance de faire cette relance téléphonique et d'avoir une méthode de suivi. Une méthode de suivi, c'est quand je fais les suivis, donc je vous dis une dizaine de jours après la candidature, qui j'ai appelé, quand j'ai appelé et quelles sont les réponses que j'ai obtenues. Vous notez ça dans un petit cahier, dans un petit tableau que vous faites sur Internet, sur Word, peu importe, mais vous avez une petite méthode comme ça qui vous permet de savoir où vous en êtes. L'objectif, c'est évidemment d'obtenir un entretien. Voilà, parce que c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir le mieux se défendre. Donc l'entretien, il se prépare, c'est-à-dire qu'on va repérer où est l'entreprise, on va repérer à l'avance la tenue qu'on va mettre, on va se poser des questions sur les questions justement que nous, on aura à poser aux recruteurs. On essaie d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser ou les questions pour lesquelles vous auriez quelques difficultés à répondre, vous essayez de préparer à l'avance. D'où l'importance de faire des simulations. Donc, vous pouvez demander à un proche de vous aider, comme s'il était recruteur, et de vous entraîner un maximum à répondre à une dizaine de questions les plus couramment posées dans le cadre des entretiens. Et puis, effectivement, l'objectif, c'est d'être embauché. Quand on est embauché, tout n'est pas encore fini. On a la période d'intégration qui va correspondre, en fait, euh, au... Comment on appelle déjà? La période d'essai, excusez-moi, je cherchais mes mots. La période d'essai, effectivement, qui va vous permettre, vous, de voir comment vous vous intégrez dans l'entreprise sur le poste, si vous vous sentez bien, s'il y a des difficultés particulières, etc. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, à interpeller vos collègues, votre employeur. Et puis ça permet aussi à l'employeur de la même façon de voir comment se passe votre intégration sur le poste et comment est-ce que ça se passe également avec les collègues de travail. Pour ça, le suivi dans l'emploi, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est quand j'utilisais le document dans le cadre de mes postes. Voilà. Donc ça, c'est important à intégrer cette méthode, cette méthodologie pour lancer, enfin, préparer ses candidatures et puis se mettre en recherche. Voilà. Voilà, donc là, on revient donc sur le site pour examiner donc un autre document. Vous allez donc toujours dans comment gérer votre recherche d'emploi, outils à télécharger, et vous prenez quelques conseils pour une recherche d'emploi gagnante. Voilà. Et donc, ce document vous explique comment organiser votre agenda. Donc, organiser son temps. C'est-à-dire qu'une recherche d'emploi, comme je vous le dis, vous le redis, hein, ça se prépare, ça s'organise. Donc, déjà, pour trouver, il faut chercher, c'est une évidence. Et puis, donc, il faut faire une organisation de son agenda et suivre ses actions. Donc, chercher un emploi, on a tendance à dire que c'est un emploi à temps plein. C'est un peu exagéré, mais je dirais qu'il faut consacrer au moins 2 heures par jour à vos recherches d'emploi. Consacrer 2 heures par jour à ces recherches d'emploi, c'est chercher des offres, répondre à des offres, faire du suivi, donc les appels téléphoniques, relancer les entreprises. C'est également
faire des recherches sur Internet, aller sur les sites entreprises, regarder s'il y a des salons qui s'organisent dans votre ville ou votre région, développer son réseau, etc., etc. Donc vous prenez un agenda et vous organisez votre semaine. Le lundi matin, je vais faire mes recherches sur les sites Internet. Le mardi après-midi, je vais envoyer mes candidatures. Le mercredi, je vais faire les relances des candidatures que j'ai faites il y a 10 jours. Le jeudi, je vais appeler mon réseau pour les informer que je suis toujours en recherche, voir si jamais il y a des pistes et collecter des informations. Le vendredi, je vais plutôt regarder du côté des sites sur le marché caché, donc les sites entreprises, et puis envoyer des candidatures spontanées. Voilà, vous planifiez au jour le jour vos actions, vous vous prévoyez 2 heures par jour pour vos démarches de recherche d'emploi. Et n'oubliez pas une chose importante qui est cachée là en dessous. Attends, j'essaie d'y aller. Hop là. Voilà. C'est ce que je vous disais, c'est consacrer 2 heures par jour à votre recherche d'emploi. Et c'est faire 10 candidatures par semaine. C'est pas faire 10 candidatures par mois. Faire 10 candidatures par semaine, ça concerne les offres du marché ouvert, les offres du marché caché, où là c'est plus de la candidature spontanée, mais le fait de passer des coups de fil ou d'aller directement déposer son CV en entreprise, ça fait partie également de ces 10 candidatures. Votre recherche d'emploi ne sera efficace qu'à partir de ce moment où vous respectez ces deux principes, 2 heures par jour, 10 candidatures par semaine. Vous n'aurez bien sûr pas 10 réponses. On sait bien aujourd'hui que les entreprises ne répondent pas autant systématiquement aux candidatures, mais sur 10 candidatures, si vous arrivez à avoir 2 réponses, c'est déjà bien. Et pour avoir 2 réponses, il faut au moins 10 candidatures. Voilà, donc vous pouvez imprimer, bien sûr le télécharger, l'imprimer, et puis mettre votre petite note à côté, voilà, comment vous vous organisez, comment vous ciblez, qui vous appelez, etc., etc. Donc, organisez-vous, ce sera plus efficace et vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs. Voilà, à très bientôt. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre difficulté, la moindre question, bah, vous me contactez, vous me laissez un petit mot, un petit message, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, à très vite pour une autre vidéo, d'autres conseils.